Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode dont Mix avec Fred. Aujourd'hui, on parle d'un alcool que, honnêtement, perso, j'en avais même pas, je pense. J'en avais pas dans mon bar. T'en avais pas dans ton bar, ça avait brisé le cœur. Ouais, on y va avec la tequila aujourd'hui. Tequila! Et honnêtement, j'ai peur quand tu m'as parlé de tequila parce que ça me rappelle Oli, mon chum Oli, si tu m'écoutes, il fallait tout le temps qu'il commence comme chaque soirée dans un bar avec comme des shots de tequila comme Oli, bang bang. come Ouais, fait que j'ai comme une mauvaise comme idée de la tequila, puis tu m'as promis qu'aujourd'hui on allait changer tout ça. Hein? Absolument. Donc, c'est vraiment le cas de beaucoup de monde. T'es pas toute seule de ta gang. La tequila, ça a vraiment une réputation de fête. C'est très festif. Les gens le prennent en shot. Ils prennent pas tout le temps de la tequila de qualité. Donc, c'est sûr que ça vient avec un mal de tête le lendemain. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont été traumatisés parce qu'ils ont abusé. Je fais partie de cette gang-là aussi. Mais la bonne tequila, c'est un autre monde complètement. Okay. Donc là, aujourd'hui, on est super chanceux. On va travailler avec Don Julio, qui est une tequila qui est haut de gamme quand même, mais qui est parfaite pour faire des cocktails également. Puis, je suis pas mal sûre qu'on va changer ton idée de la tequila. Yes. En fait, j'ai envie, avant qu'on fasse des cocktails, qu'on fasse un mini shot de tequila juste pour te préparer. Ah ouais! Je suis là, je te demande de pas faire ça, puis tu m'amènes avec ça. C'était sûr. Non, mais t'as clairement pas bu souvent de la bonne tequila. Non, selon moi. Possiblement. T'es pas obligé de le prendre en shot, on va juste y goûter. Non, c'est correct, quand on me demande de faire un défi, je le fais. C'est parce que la tequila, c'est festif et ça, c'est délicieux. C'est des petits verres de Don Julio. Ah, ça aussi, je mets des plantes dedans. Puis, il faut-tu faire comme l'affaire avec le sel? Ça, non. C'est quelque chose que je ferais avec une tequila qui est bas de gamme, ou est-ce que j'ai pas envie de goûter cette tequila-là. Donc, j'aime mieux goûter le sel, la lime que ça. Je dirais que Don Julio, c'est pas nécessaire. C'est un spiritueux qui est vraiment fin. C'est sûr que là, bon, ça sent beaucoup la tequila. Sérieux, ça sent mes soirées de clubbing au loft, genre, sur Saint-Laurent. Tu connais ça? Non. C'est vieux. C'est correct, t'es vieux. Ok, cheers. Santé. Il n'y a pas trop eu de face, il y a une petite face. Il y a une petite face. Ok, moi je vois la différence. Il n'y a pas l'espèce d'aftertaste dégueulasse de la tequila d'habitude. Non, la tequila, rappelle-toi que c'est délicieux. Donc, maintenant qu'on sait que la tequila c'est délicieux puis que Félix est réconcilié. Pour vrai, c'est bon. C'est délicieux. Ouais. Donc, on va faire un margarita. OK. Parce que c'est vraiment le cocktail classique. C'est un cocktail qui est extrêmement commandé également dans les restaurants. C'est vraiment populaire. Et c'est délicieux, c'est pas très élevé en sucre. Donc, je voulais qu'on le fasse aujourd'hui. T'as de me closer. C'est pas très élevé en sucre qu'on fait ça, Félix. T'aimes ça, la tequila. Donc, on va y aller avec 3 ingrédients. On va y aller avec tequila, liqueur d'orange et jus de lime frais. Il y a beaucoup de monde qui vont rajouter un quart d'once de sirop d'agave, ceux qui ont la dent un petit peu plus sucrée. Aujourd'hui, on va pas le faire. Okay. On va vraiment y aller avec les 3 ingrédients de base, la façon qu'on le fait au Mexique. Et on va commencer avec Don Julio Blanco. On pourrait utiliser une Reposado ou un Añejo, qui sont des tequila qui sont vieillis. Okay. Mais on va vraiment y aller avec la Bianco pour le margarita. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre une tequila vieillie ou non? Il y en a une qui est vieillie, il y en a une qui n'est pas vieillie. Je m'en doute, mais au niveau du goût? Au niveau du goût, c'est sûr que le baril, souvent on va utiliser des anciens barils de Bourbon. Donc on va aller chercher un côté qui est vraiment plus boisé, légèrement pas fumé. Fait qu'il faut pas faire la différence entre un scotch fumé qui est en fait tourbé et du fumé qui va venir d'un baril qui a été toasté. Donc ça va arriver avec la tequila. On va avoir aussi des notes de vanille, d'épices, ça va amener des petites touches de cannelle. On va goûter qu'après on va faire un shot si tu veux de Reposado, il est full down. Non, oui, 2 onces de tequila. Ouais. On va le faire dans un shaker. On peut faire aussi la margarita dans un blender. Souvent, tu vas avoir la question, il est où le tien? J'ai mon fétiche, mon ça. Voilà. Merci. Voilà. Assistante de luxe. Donc, ce que je disais, oui. Donc, margarita, souvent, on va vous le demander dans un bar, dans un restaurant, si vous avez des invités à la maison, posez-leur la question s'ils veulent sur glace, s'ils veulent en coupette, s'ils veulent frozen, donc dans un malaxeur. Nous, on va le faire aujourd'hui sur glace, shaké. OK. Parce que c'est ça que j'aime. Good. Allons-y. Donc, on va y aller avec 3 quarts d'once de jus de lime. Good. Lime encore. Est-ce qu'on pourrait utiliser, exemple, du citron si on n'avait pas de lime? Ben, pas si je suis là. Mais... Donc, jamais. C'est ça. Mais oui, vous pourriez. C'est juste que ça serait pas un margarita, ça serait d'autres choses. Mais non, moi, j'y vais vraiment prôner pour la lime. La lime, j'aime beaucoup plus ça que le citron. Surtout avec ma tequila, donc de la lime du Mexique, tequila du Mexique, on dirait que ça fait 1+1. Je comprends. Ouais. Merci. On va y aller un peu plus de lime que ça. Un petit peu plus de lime, ouais, c'est ça. Je suis pas patiente. Let's go! Dans l'armée, je savais pas trop courir encore. OK, alright. Pendant ce temps-là, je vais mettre un peu de sel. Ça aussi, c'est une question que vous allez pouvoir poser à vos invités, à votre client si vous travaillez dans un bar, s'ils veulent du sel ou non. Nous, on va faire un demi-rime de sel. Donc, comme ça, on a le choix. Donc, moi, j'aime ça. Good. On y va? Tout simplement 3 quarts? On y va. Puis, on va mettre 3 quarts de liqueur d'orange également.
Donc aujourd'hui, on utilise Cointreau. Il y a plein d'autres sortes. On en a parlé un peu quand on parlait des gins. Donc vous avez plein d'autres sortes d'éclairs d'orange. Cointreau, j'aime bien l'utiliser. Salut Kim. Et c'est ça. Donc 3/4, voilà. Qui va être finalement notre élément sucré. Beaucoup de monde vont rajouter, comme je disais tantôt, un peu de sirop d'agave. Si vous avez la dent un peu plus sucrée puis que vous aimez les choses qui sont moins acidulées, puis pour vous c'est un peu plus difficile sur l'estomac les trucs acidulés, rajoutez un peu de sirop d'agave, mais sinon, c'est tout. On shake? Oui. That's it? Ah, de la glace? Oui, de la glace puis on shake. De la glace puis on shake. Donc on répète toujours ce que Fred dit toujours, mettre beaucoup de glace, il n'y a jamais assez de glace. J'ai aimé parce qu'elle nous expliquait dans une capsule précédente, dans le fond, que souvent les gens pensent qu'en mettant beaucoup de glace, le bartender ou la personne au bar va pas nous donner, va comme diluer l'alcool dans le fond, va pas mettre assez d'alcool, quelque chose comme ça. Ben c'est, ouais, les gens vont faussement penser que vu qu'il y a beaucoup de glace, il y a moins de liquide, mais il y a définitivement pas moins d'alcool. Si vous demandez avec moins de glace, mais votre verre va sûrement pas être rempli de toute façon, donc c'est pas une bonne technique. Good. Donc encore là, beaucoup de glace. Est-ce que c'est assez ça, chef? Oui. Ouais, good. Oui, accepté. On y va avec ça. On shake? Gentiment, tu commences à être bon là pour shaker. Ouais, là, ici, comme ça, sur le côté, un petit coup. Ouais. Je regarde face à moi. Voilà. Alright. Donc là, on va utiliser une grosse glace aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé à la maison, mais c'est parce que moi et Félix, on est full fancy. Puis Je le retourne? Oui, tu peux le retourner. Puis on va juste la tailler légèrement pour être sûr qu'elle rentre bien dans notre verre. Donc. Ça, tu as utilisé une chainsaw pour faire ça, c'est ça? Mon ami Joe, en fait, oui, a utilisé une chainsaw pour faire ça. J'adore. Donc, ça, on n'est pas obligé de le fine strain. Ça me choque pas d'avoir des petits morceaux de glace dans ma margarita. Ça... OK. Si t'es pas choqué, je vais le verser. Donc, je le verse. Non, avec ça. Ah, Juste pas que tu utilises le fine strain. Donc, je le strain, mais pas fine strain. There you go. Tellement bon. Je suis tellement fière. Ah, tranquillement, pas vite. Gorgeous! Et voilà, margarita. Donc, vous pouvez la décorer avec des agrumes déshydratés, vous pouvez le décorer avec justement des agrumes frais, ce que vous voulez, mais moi j'aime ça de même, je trouve ça très beau, très élégant. Là, je commence à redouter les moments de dégustation. C'est délicieux. On y va. Donc, je vais y aller avec le côté avec sel. Fait que tu vas voir, c'est très tart, c'est très acidulé, mais c'est ce qu'une margarita devrait goûter. Margarita, c'est pas nécessairement les grosses sluts orange. Survécu. Ça a la réputation d'être très fruité, un peu comme le daiquiri. On pense que c'est des slushs à la fraise, c'est vraiment pas le cas. Donc, margarita, c'est pas quelque chose qui est extrêmement sucré. Je t'écoute. Oui, je vois ça. T'as l'air content. Mais oui, qu'est-ce que t'en penses, par moi? Ben écoute, si je voulais partir une soirée sur la Rumba, je donnerais un bon 8.5. OK, quand même, parce que tu sais. Mais honnêtement, je suis un peu plus sucré que salé. Mais attends, je vais goûter du côté moins salé, voir. OK. Ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un quart d'once de ton sirop sans sucrose. Peut-être que ça serait plus dans ta palette. OK. Le côté non salé, il est le fun. Il est bon, ça goûte. Puis tu sais, je vois que la qualité de la tequila est bonne. Là. Fait que je vois que ça goûte vraiment bon. Je mettrais peut-être pas le ring de sel à mon propre goût. Tu vois, je suis d'accord avec je suis dans ton équipe là-dessus. Excellent. Ouais. Fait que j'irais plus dans l'autre côté parce que pour vrai, ça fait quand même une grosse différence sur le goût. Là. Le sel, c'est punchy. Faites-le sans sel si vous voulez être dans l'équipe Fred et moi. Sinon, gâtez-vous. Mais honnêtement, pour vrai, c'est bon. Sans sel, j'irais avec un bon, facilement un bon 8, 8.5. Deuxième drink avec de la tequila que je viens de me réconcilier avec la tequila. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Fred? On va faire un paloma, en fait, qui est un peu dans la même famille que la margarita, mais on a un petit côté plus pamplemousse à l'intérieur. C'est en fait plus bu au Mexique que le margarita. Quand même. Donc, ouais, c'est pas ce qu'on croirait, mais les palomas, ça veut dire pigeon. C'est correct. C'est tout. Donc, on va y aller avec 2 onces de tequila. 2 onces, oui. On peut y aller avec 1 once et demi aussi, mais Félix tripe sur la tequila, il adore ça. Donc, il veut mettre 2 onces. Pendant que je fais ça, Fred, raconte-nous des belles choses. La tequila, c'est merveilleux, en fait. C'est ça que je vais parler. Mais on peut parler aussi, il y a beaucoup de monde qui se demande la différence entre une tequila et un mezcal. Tu sais, j'ai bu un mezcal. Jamais. Tu veux faire un shot de mezcal? Si tu me laisses. En as-tu? J'en ai. Oui, j'en ai. Vas-y, on va le faire. On est comme ça, on fait de la télé, puis ben pas de la télé, mais du YouTube, puis on... Oui, vas-y. On est fou de même. Mets un demi-once de jus de lime pendant que tu me prépares ça. Donc, il y a beaucoup de différences entre la mezcal et la tequila, mais il y a beaucoup aussi de ressemblances, évidemment, parce qu'on va souvent les comparer, si on veut. Donc, mezcal, ça va pas être fait à la même... J'ai rien fait. Tout va bien. Donc, mezcal, c'est pas exactement la même base d'agave. Donc, la tequila, c'est de l'agave bleue à 100% tout le temps, alors que de la mezcal, c'est fait avec de l'agave sauvage et il y a plus qu'une trentaine, cinquantaine de sortes d'agaves qu'on peut utiliser pour faire de la mezcal. La mezcal aussi, la façon
de préparer la mezcal, de cuire la gave. On va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais on va aller chercher quelque chose qui est plus fumé. Donc c'est connu pour son côté fumé parce qu'on va enterrer la gave dans des espèces de tipis de terre cuite. On va la faire fumer pendant des heures, des jours, des semaines pour ensuite aller l'écraser, faire du jus d'agave, puis de fermenter, puis de distiller. J'ai rien écouté, ce que tu dis, je vais écouter la vidéo, je vais comprendre. Donc, tout ça pour dire que si on se base vraiment sur ce que ça goûte de différent, on a quelque chose qui est beaucoup plus végétal, souvent avec un plus haut taux d'alcool. Là, aujourd'hui, on a Alupus, mais il y a plein de beaux mezcal à la SAQ maintenant. C'est une catégorie qui ont vraiment mis l'effort dessus dans les derniers, peut-être, 2-3 ans. Donc, les gens qui sont amateurs de scotch vont souvent aller plus vers un mezcal quand on parle de spiritueux d'agave, alors que les tripeux de gin, ils vont aller... Je peux pas te regarder, je ris, genre, je suis comme, OK, je t'écoute. Je m'excuse. Mezcal, on y va vraiment avec quelque chose qui est plus fumé, c'est plus complexe. On a, justement, c'est pas le côté tourbé, donc on parlait des tipis de terre cuite, tantôt la gave, de là vient la fumée. Alors que la tequila, on va avoir quelque chose de plus végétal, plus sucré. Pas de sucre ajouté, bien sûr, mais vraiment comme un petit côté, justement, sweet and funky. Puis ça, on a quelque chose de beaucoup plus corsé et fumé. Est-ce que tu veux goûter? Juste goûter. Bien sûr, je suis là pour ça. Fait que petite pause dans le Paloma pour le mezcal. Je vais juste, ça c'était le tien que t'as pas fini, by the way. Je vais prendre le mien. Sorry. Et voilà. Donc, t'as jamais goûté de la mezcal? Jamais. Je suis très contente. Moi, je suis une grande fan de scotch. Et quand j'ai découvert la mezcal il y a quelques années, j'ai vraiment trippé. C'est une super belle catégorie. C'est vraiment fait de façon artisanale. C'est très ancestral, finalement, comme produit. Puis c'est l'ancêtre de la tequila. C'est arrivé avant la tequila. Allons-y. Ok, t'es allé direct, là. Ah, j'aime ça. C'est bon, hein? Ça ressemble à... C'est fumé. C'est fumé. Oui. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à de la fumée. Mais c'est vraiment bon. Pause mezcal. Donc ça, c'était mes belles histoires. Est-ce que je préfère tous mes drinks de tequila avec la mezcal? Oui. Oui, c'est sûr que ça goûte. Ça va pas être la même chose. Ça va vraiment être un cocktail différent. Tantôt, on parlait de Caesar. Là, Caesar avec la mezcal, là, c'est vraiment le fun parce que t'as le côté fumé, justement, qui vient rajouter du côté comme viandeux, si on veut, qui est le fun avec le Caesar. Comment? Viandeux. Viandeux. J'aime ça. J'ai utilisé ce mot-là. On va là. On va y aller avec pamplemousse. Oui. Donc, on va y aller avec 3 quarts d'once de pamplemousse. Fait que là, je peux le couper puis le passer. Oui. Puis on va rajouter aussi un sirop simple. Est-ce que tu veux qu'on utilise ton sirop sans sucre? Oui, j'aimerais ça. Parce que, hein, c'est sûr. Parce qu'on fait attention à notre santé, guys. On boit toujours avec modération. Vous savez, on drink à la fois. Rien ne vous empêche de juste prendre 1 ou 2 verres par soir, les fois que vous le fêtez. Donc 2 fois par semaine, 4 verres, c'est correct. Donc on y va avec ça. Oui, je te conseille de le couper un peu plus petit pour qu'il rentre dans notre juicer. Fait que moi, habituellement, je le coupe en 4. OK. Oui, c'est ça. Puis on va juicer un 3 quarts d'once. Fait que d'après, tu vas avoir besoin de... Je le recoupe encore? Oui. OK. Oui. C'est vrai que toi, tu pourrais utiliser comme tes mains, là. Comme moi, je suis juste un peu plus faible. Mais tu sais, je veux comme pas t'impressionner. Je veux pas jouer au mal alpha, là, tu sais. Je veux dire, on fait juste des drinks. Fait que je vais avec ça. Puis combien? 3 quarts d'once? 3 quarts d'once, s'il te plaît. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais sortir la glace. Est-ce qu'on a de la glace? Il nous reste la glace. Il nous reste la glace. All right. 3 quarts d'once. Et voilà. Donc, encore une fois, agrumes frais. On aurait pu acheter du jus de pamplemousse, mais ça aurait été trop facile. J'aime pas ça, les choses faciles. Faut que ça soit compliqué. Donc, on va rajouter un quart d'once. Vu que c'est un sirop qui est plus sucré, il n'y a pas de sucre dedans, mais je trouve qu'il goûte plus sucré. Oui, à cause du Splenda qui est à l'intérieur, c'est sûr qu'ils vont accentuer un petit peu le sucre. Si vous le procurez, essayez d'aller, si vous avez 3 quarts d'once, allez à 1 demi-once. Oui, on va réduire un peu. Donc, tu veux juste avoir un cocktail qui est balancé et qui n'est pas trop sucré finalement. Exact. Donc, on est le balancer avec ça. Encore une fois, le Paloma, oui, parfait. Le Paloma, on peut jouer avec ça. Là, on regarde une base, mais si vous voulez changer le jus de pamplemousse pour du jus d'abricot ou peu importe, vous voulez y aller fancy, go for it. Ben oui, 100%. Pourquoi pas? Donc, on a tous nos ingrédients. On va shaker. Glacez-le. Parfait. Puis ensuite, on va le mettre dans un highball. Donc, on va en parler quand on va parler d'essentiel de bord, mais ça vous prend tout le temps. Ouh, OK, on a... ça a bien gelé. Donc, on va tout le temps avoir besoin de highball, des verres old fashion, des coupettes. Donc, il y a vraiment des essentiels au niveau des verres. Et un Paloma, c'est un cocktail qui est dans la catégorie long drink, donc rafraîchissant, allongé au soda. Donc ça va être notre dernière étape. Et vous allez voir, c'est fruité, rafraîchissant, pas trop sucré. Et c'est ça. Good job. On aime ça. Ça sert à quelque chose, ça. Hein? Quand même. Là, encore là, on en met le plus possible. Juste pour rendre Félix vraiment content d'utiliser toute sa glace. Est-ce que je pense que je me ferai pas de drink à soir? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas que ça va être nécessaire. Ça, c'est ça à ton goût? Un autre. Non. Juste pour gosser. Faire toute la différence. Magnifique. OK, on y va. On shake. You not shaker. Yeah. C'est... Mais laisse plus haut. Ouais, voilà.
Good job. Non. Tu sais quoi? Vu notre manque de glace, aujourd'hui, on va faire une exception. OK. On va un petit peu l'autre bas. Ah bon, c'est Ouais. pas sûr. Voilà. OK. On va faire un dirty pour. Donc, Un quoi? dirty pour. OK. Donc, verser de façon sale. En français. On va juste y aller comme ça, vu qu'on manque un peu de glace, mais ça va être aussi bon. Et on va allonger avec un peu de soda. OK. Tout simplement. Je pourrais prendre un soda à base de Zevia ou quelque chose comme ça. Ben, soda, il n'y a pas de sucre à l'intérieur à la base, mais c'est comme tu veux. Ça, c'est juste du soda. C'est de l'eau pétillante. On va appeler ça de l'eau ouais. pétillante. Good. Mais... Est-ce qu'il faut que je le brasse avec la cuillère? Oui, je la cherche. Et juste Ah. ici. Je te l'ai caché. Inacceptable. Donc, on mélange un peu et voilà, on a un Paloma. Donc, c'est un drink qui est un peu plus allongé, vraiment rafraîchissant, dangereux aussi, trop facile à boire. Encore une fois. Puis, on va le garnir. Fred, j'aimerais ça que tu me fasses un cadeau. Quoi? Est-ce que tu me mettrais. Est-ce que ce serait bon de mettre comme du zeste? Parce que tu mets comme tout le temps du zeste ou comme. Ben oui, on pourrait mettre du zeste. De pamplemousse. De pamplemousse, oui. D'accord, allons-y. Fait on va y aller avec le couteau cette fois-ci, juste parce qu'il est déjà coupé. Attention, là. Fait. Ok. C'est une Voilà, tu peux exprimer le zeste. De quel côté? La pleure face à moi? Non. J'avais une chance de me tromper puis je l'ai eu. Puis là, j'ai juste à presser. Ouais. Look at you! Ça Professionnel. marche? Oui, ça marche. OK. Puis là, je peux. Puis là, tu y vas, là, tu lui donnes un peu d'amour. là, Avec tu lequel tournes. côté? C'est à côté là où est-ce que l'huile est sortie. OK. Puis là. Full d'amour. Ah, on aime ça. Puis là, j'ai des pamplemousses déshydratés qu'on va utiliser pour la petite garniture parce qu'on se gâte. Puis est-ce que je peux en mettre comme sur tout le verre pour que mes mains sentent le Ben oui. pamplemousse? Technique. T'es content, là, j'ai dit Ah, oui, là. sérieux, là, je suis vraiment heureux en ce moment. Donc, c'est une garniture un peu over the top, c'est un peu gros, mais vos invités vont trouver ça cute, cute, cute. Oh mon Dieu. Je donne l'amour. Hey, ça sent bon. Oui, c'est la touche. Vous êtes prêts? On goûte? Je peux-tu l'enlever pour Tu goûter? peux l'enlever, c'est comment qu'il va faire. Goûter? Fait que, super fresh, la note de Félix. Oh, wow. Ouais? C'est bon. Ouais? Je pense que vous avez compris que je suis pas un fervent de tequila, mais pour vrai, c'est très bon, c'est très rafraîchissant. J'adore ça. Ben, honnêtement, je pense que c'est le côté sucre qui casse un peu, le côté comme l'autre côté. S'il y en reste ça. Le côté végétal intense à tequila, finalement. C'est exactement ce que je cherchais. C'est les mots que je cherchais. I got your back. Mais c'est bon, pour vrai, je donnais un bon 8.7. Et vous savez, je suis pas un fervent de tequila, donc pour vrai. Mais maintenant, oui. Oui. Maintenant, Félix adore la tequila. Maintenant, il y a de la tequila dans son bar. Maintenant, oui, merci. Et j'aime ça. J'aime ça. À essayer si vous voulez. Mais c'est festif, la tequila, right? Ouais. Donc, c'était le deuxième drink de tequila. Et maintenant, j'ai bien hâte de voir le troisième. Est-ce qu'il va battre le deuxième? Seul l'avenir nous dira. Troisième drink, encore avec la tequila. Donc, on y va avec un drink qui est plus corsé cette fois-ci. Et si tu me le permets, Fred et Sam, je vais juste enlever ça parce que je commence à avoir vraiment chaud. Puis tu m'as dit que c'est ça que ça faisait, la tequila, ça faisait se déshabiller les gens, c'est ça? Oui, ça peut faire ça. Et voilà. Mais, ok, je suis d'accord. Je vais mettre à l'aise aussi, tu permets? Vas-y. On se met à l'aise pour notre dernier cocktail. Et vous savez quand même que je fais ça pour le bénéfice de vous, chers abonnés, parce que je suis pas un gars qui boit beaucoup, mais vous le savez, tu sais, fitness et tout ça, bien santé. Et Fred et moi, on s'est dit pourquoi pas vous amener quand même, tu sais, vous le savez, la modération bien meilleur goût et avec un seul drink de temps en temps. Et ça fait sourire, puis c'est agréable, et pourquoi pas en profiter avec modération. Donc, le prochain drink, le dernier drink, Oui. tu nous amènes avec quoi? On va aller faire un twist sur un old fashion qui est habituellement fait avec du whisky. Fait qu'un old fashion, on se souvient que c'est whisky, sucre, eau et amer. Donc, Oui. on va faire tequila, sucre, eau et amer. Good, allons-y. Fun. Oui. On va utiliser une tequila reposado aujourd'hui, donc une tequila qui a été vieillie en petits barils américains. Donc, quelque chose qui est un peu plus boisé, plus d'épices, un peu plus corsé. Donc, on va changer ça. Oui. Tu vas mettre 2 onces de Don Julio Reposado. Donc oui, ça date de 1942. C'est une super belle maison de tequila au Mexique. T'as vraiment des produits qui sont super haut de gamme. Les agaves sont plantées un peu plus loin et pour avoir une Un meilleure... peu plus loin de où? Un peu plus loin les unes des autres. OK, bonsoir. On va rajouter 3 traits d'Angostura. Angostura, ça fait partie des essentiels de bord dont on a parlé dans une autre capsule. Ça prend l'Angostura, c'est un peu le sel et poivre des bartenders. Ça vient vraiment aromatiser tes cocktails. Donc, 3-4 traits. SAQ? Non, je pense qu'il y a épicerie. Épicerie? Alambica. Ah. Salut Jean-Seb. Donc, Alambica ou épicerie, vous allez pouvoir la trouver. C'est. Non, juste directement des traits. Ah. Combien? 3-4. Voilà. Voilà. On va voir ça. On va rajouter aussi un peu d'autres bitters parce que j'ai envie qu'on ait du fun. Excuse-moi, je te coupe, Fred. Juste en revenir, ça, je peux trouver ça en épicerie, c'est ça? En épicerie. Quel type d'épicerie? Fine ou... Non, moi j'ai trouvé IGA. Tu sais, dans la section des vins, souvent, ça va être là. OK, parfait. Ouais. Good. Par la suite? Par la suite, on va rajouter d'autres bitters. Fait que j'ai envie d'y aller follement. Puis tu vas choisir le bitters.
Donc, est-ce que tu veux qu'on y aille avec un amer au chocolat ou un amer à l'orange? Ah, chocolat. Choco! Pourquoi pas? Pourquoi pas, right? Donc, on va utiliser Bitter Sling Malagasy chocolat. Donc, ça va être un amer qui est vraiment plus sur le côté cacao, un peu le côté végétal du chocolat finalement, plus que le côté gâteau. Ça va aller super bien avec notre tequila reposado. Corrige-moi si je me trompe, ils ont tous des pourcentages d'alcool. Oui. Ok, fait que je rajoute de l'alcool, tranquillement pas vite. Toujours. Ok, donc j'en mets combien? On va y aller avec 3 traits. Fait que 3 pipettes, ouais. 3 pipettes. Ouais. Donc ça, c'est une compagnie qui vient de Vancouver, qui utilise des produits 100% naturels. C'est vraiment des beaux bitters. Ça, c'est pas en épicerie, ça va être vraiment plus dans les magasins spécialisés, en sommellerie, en cocktail. Donc, encore une fois, Alambica, c'est un super bon choix. Je pense qu'il est disponible aussi chez Vinum. Donc, en ligne, allez voir Bitter Sling, belle compagnie de Vancouver, canadienne. Ça sent le bonheur, là. Oui, ça sent très bon, vraiment. Okay. On va rajouter aussi... Écoute, j'ai envie de rajouter du sirop de miel cette fois-ci. Vas-y. On va-tu avec ça parce qu'on l'a, tu sais. Fait que sirop de miel, moi, ce que j'aime faire, c'est 2 parts de miel, 1 part d'eau. T'es cute avec toutes tes affaires, avec toutes tes tags. J'essaie d'être cute, j'essaie. Fait qu'on y va avec combien? On va y aller avec un quart d'once. Donc, vraiment un peu de sucre pour venir arrondir le cocktail. Donc, comme on disait tantôt, Old Fashion, c'est spiritueux, sucre, eau, amer. Parfait, ça. Ça, c'est un des cocktails que je vous déconseille d'y aller avec ton sirop sans sucre, malheureusement, parce que il est stir, il est pas shaky, on va moins pouvoir cacher l'espèce de goût du Splenda. Splenda, ouais, c'est un sucralose. Ouais. Ah. Moi aussi, j'apprends. C'est tout, on va racheter la glace. OK. Puis on va stir. Let's stir. Let's stir. Puis là, j'ai pris mon mixing glass qui est laid, mais qui fait pas de bruit. Donc, ça va être tout pratique. Et voilà. Je suis contente avec ça. Cool. Cuillère. Voilà. Donc là, on va stir gentiment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de jus, parce que c'est vraiment un cocktail qui est sur le spiritueux. Check-toi! Ah, quand même, j'apprends tranquillement pas vite. Moi, je suis impressed. Plus qu'on boit, plus qu'on devient compétent. Je suis pas d'accord. Sure. Donc, ça va être vraiment notre tequila old fashion. Ça va être plus corsé, moins ton style, j'ai l'impression. Ouais, mais écoute, c'est pas grave. Depuis que je te connais, j'ai une ouverture d'esprit plus... Depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, c'est ça. C'est un nouvel homme. Un nouvel homme. Donc là, ça devrait être pas pire. C'est parfait. Fait on a encore un beau cube de glace. Là, il est un peu froid. Ce qu'on veut pas faire avec des cubes de glace comme ça, c'est exactement ce que je viens de faire. Je viens juste de le sortir du congélateur. Mais tu veux une glace qui est moins froide. Autant de sens que ça fait. Là. Ouais. Parce que sinon, elle va tout craquer, puis elle va plus être cute. Puis les trucs cute, on aime ça. On aime ça, les trucs cute. On aime ça. On va la tailler juste un peu pour qu'elle rentre bien dans notre verre. Et on va utiliser un verre Old Fashion parce que c'est un... Old Fashion? Merci. Donc on y va. Donc j'utilise mon Becherel et... Non, attends. C'est pas ça? Calme-toi, ça nous prend les... J'ai soif. On va prendre ça. Ok, oui. Parce que sinon la glace va tomber et puis là ça marchera plus. Oui, non, je comprends. Je voulais juste voir si tu suivais. C'est des choses qui arrivent. Ok, on va faire un petit peu de place, ça va être content. C'est ça que je voulais que tu utilises. Ah, pourquoi? Parce que c'est un julep strainer et c'est ce qu'on va utiliser avec des mixing glass. Pour vrai, l'autre, c'est pas choquant. C'est juste... Moi, je suis un peu intense. Non, je comprends. C'est des choses qui arrivent. Bon. Ça aurait pas été moté comme ça. Il y a du monde, chacun son style. Ok. J'y vais? Oui. Je peux y aller, là? Oui. Ok. Gorgeous. Quand même. Un mixologue, regarde-toi. Donc, on a un cocktail qui est définitivement plus corsé et c'est moins populaire pour la tequila. On associe souvent la tequila justement à quelque chose qui est festif, à quelque chose qui est rafraîchissant, qui est acidulé. Là, on a quelque chose qui est vraiment élégant, un peu plus un cocktail d'adulte. Oh, j'aime ça. On va dire ça. On va racheter un zeste d'orange. On pourrait y aller avec un zeste de lime, ça serait très bon aussi. Un zeste de pamplemousse, ça ferait très cool. Moi, je suis très vendue orange, donc tu veux-tu le faire? T'avais l'air d'aimer ça tantôt. Ah, j'adore ça. Tiens. Là, on lui donne de l'amour, on exprime toutes les huiles. Ça vient vraiment ajouter une valeur ajoutée, une complexité. J'adore ça. Puis là, on va le tailler. On peut être plus rustique puis garder vraiment le zeste comme ça. Moi, j'aime ça le tailler parce que on l'a dit, on aime ça les trucs cute. On aime ça les puis on va le rendre cute. Good. Zeste, voilà. couteau. Donc, on va juste le rendre un peu plus raffiné, un peu plus fin. Comme je disais, c'est un cocktail qui est élégant. Si vous recevez à la maison, vous voulez faire quelque chose pour impressionner la galerie. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. J'ai juste coupé les extrémités. Et on le rajoute. Tada! Oh, wow! C'est beau! Gorgeous. On y va? Là, tu goûtes. Là, j'ai peur de ta note parce que c'est très tequila, c'est très corsé, c'est peut-être moins dans ta palette, mais c'est vrai que moi, je vais le boire ça. C'est bon. Vous savez, guys, c'est mes notes personnelles, hein? Vous savez, vous avez une professionnelle ici, écoutez-la, écoutez pas moi. Ah, mes goûts, ils valent pas plus que quelqu'un d'autre. Mais j'aime tout. Je suis un peu biaisée, j'aime tout. Tu sais quoi? C'est mon préféré des trois. Impossible. Je te le jure. On dirait qu'il y a une complexité, peut-être au chocolat, La mer au chocolat. c'est
Ah, pour vrai, c'est vraiment bon. Oh, je suis très C'est contente. délicieux. Honnêtement, je vais avec un 9. Un 9, ouais. Je suis étonnée. Honnêtement, c'est très, très bon. Et voilà, donc un Old Fashioned tequila. Old Fashioned, vous pouvez le faire un peu bon. avec ce que vous voulez. Je trouve que c'est tout le temps plus intéressant avec un spiritueux qui a été vieilli. Vous pouvez y aller avec des spiritueux blancs, ça fait vraiment un style qui est différent. Mais tequila reposado ou añejo, ça va être absolument délicieux. Donc reposado aujourd'hui. Un must. Donc, c'est ce qui complète notre capsule aujourd'hui sur la tequila. Merci. Pour vrai, tu m'as fait réapprécier la tequila. Je suis vraiment content. C'est très, très agréable. N'oubliez pas, et je ne l'ai pas dit précédemment, likez la vidéo, subscribe à notre channel. N'oubliez pas, laissez-moi en commentaire, vous, c'est quoi vos drinks préférés de tequila? Qu'est-ce que vous voulez voir la fameuse mixologue Fred vous faire à la prochaine capsule? Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt, guys.